suis heureuse de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a présidé la remise de médailles aux lauréats du concours Génie scientifique édition 2024, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation visant à promouvoir la recherche scientifique au service de la nation. Serge Mbouy et Valongolou étaient présents pour les comptes de notre rédaction. Nos innovations dans les politiques publiques. Le 19 février, la République démocratique du Congo a célébré les mérites de ses innovateurs et chercheurs en les décorant de plusieurs médailles. La cérémonie qui a réuni les incubateurs et innovateurs ayant fabriqué des prototypes validés par les jurys depuis 2024 a permis aux chanceliers des ordres nationaux de remettre les distinctions aux heureux nominés. Nous vous décernons la médaille d'or, d'argent et de bronze du mérite des arts, sciences et lettres pour vos mérites scientifiques. Sincères félicitations. La ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation et sursis, le professeur Dr Marie-Thérèse Safisombo Ayane Mukuna a remercié les parties prenantes qui ont contribué à la réussite de cette édition. Les travaux des recherches et les résultats des chercheurs doivent servir comme des intrants pour les industries congolaises, a-t-elle déclaré. L'excellence ne se négocie pas, elle se mérite, a ajouté la patronne de l'ESURSI. Nous sommes réunis pour célébrer la clôture du Forum du génie scientifique congolais, édition 2025, un événement qui marque une étape cruciale dans la marche de notre pays vers son émergence. Avant d'aborder les cœurs de notre sujet, qu'il me soit permis d'exprimer ma haute considération et profonde gratitude à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. Mesdames et messieurs, s'inscrit sous la très haute vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Sa vision de faire de la science les moteurs de la transformation structurelle de notre économie et la boussole qui guide chacune de nos réformes. Le Forum du génie scientifique congolais n'est pas qu'une vitrine d'exposition, c'est le catalyseur d'un nouveau paradigme. Pendant trop longtemps, la science dans notre pays a été perçue comme une activité purement contemplative ou théorique. Cette ère est révolue. La technicité de nos missions nous impose de passer de la recherche fondamentale à la recherche-développement. Le fossé qui sépare nos laboratoires du marché national doit être comblé. C'est pourquoi j'ai instruit l'ensemble des établissements et centres de recherche d'implémenter sans délai des structures de valorisation des résultats de la recherche. Ces structures auront pour mission le brevetage, protéger la propriété intellectuelle de nos génies face à la captation internationale. Après la remise des médailles et des prix aux gagnants de l'édition 2024, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et modernisation des administrations, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre, a encouragé les lauréats. Il est temps que la RDC écrive son vraie histoire de la science et de la technologie, a-t-il déclaré, clôturant ainsi ses assises. De même, une nation qui ne valorise pas ses innovations restera dépendante des solutions des autres. Telle est la loi du monde. Pour notre part, en tant que gouvernement,
sous la conduite de son Excellence Madame la Première Ministre, Judith Suminwa, et suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes convaincus que la recherche de notre pleine souveraineté devra s'appuyer, sur une souveraineté d'abord scientifique, technologique, voire industrielle et numérique. Rappelons que le Forum du génie scientifique congolais œuvre pour la promotion des incubateurs et innovateurs congolais dans les différents domaines de la vie. À la fin de cette cérémonie de remise de médailles au concours de génie scientifique, quelques participants ont livré leur impression au micro de Serge Mbouyi et Falongolo. Déjà, nous sommes innovateurs dans le secteur de la santé digitale. La valeur que nous apportons aujourd'hui, c'est la proximité de la communauté des malades, des médecins et des hôpitaux pour tout ce qui est consultation médicale. Depuis la nuit des temps, nous savons qu'en RDC, comme dans d'autres pays d'Afrique, pour accéder aux services de santé, on est obligé de se déplacer. Alors, je disais, ce que nous apportons comme valeur, c'est rapprocher la communauté, donc le malade, les individus, de partout où ils sont, aux services de santé, sans pour autant être obligés de se déplacer et de se rendre dans un hôpital. Donc aujourd'hui, grâce à notre innovation qui est un système de téléconsultation, nous venons mettre en connexion les médecins, les patients, les cliniques pour des consultations à distance partout et nous facilitons donc l'accès aux soins de santé de qualité sans être obligés de se déplacer et d'aller dans un hôpital pour bénéficier des soins. Vous motive encore d'aller plus loin? Oui, en tout cas, nous sommes très motivés parce que déjà, le problème, il est réel. Tant que jusque-là, selon les recommandations de l'OMS, dans notre pays, comme dans d'autres pays d'Afrique, il est recommandé qu'au moins un médecin prenne en charge 1000 patients. Mais ici, jusqu'à aujourd'hui, les ratios chez nous est de 1 médecin pour 10 000 habitants, alors que ces ratios-là n'est atteint, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, n'est atteint que dans 3 provinces sur les 26 qui regorgent la RDC. Et au vu des technologies naissantes, au vu de tout ce qui est problème de santé, révolution numérique, nous sommes très déterminés de pouvoir mettre au service de la communauté notre génie créatif, notre génie scientifique dans le cadre des recherches dans le secteur de la santé digitale téléconsultation, pourvu que tout le monde, ou tout Congolais, tout Africain, de partout où il se retrouve, qu'il soit en contact permanent et direct avec le médecin, le service de santé qu'il veut, dans les conditions qu'il veut, sans contrainte et sans l'obligation de se déplacer. Merci beaucoup. Donc de nous retrouver aujourd'hui décorés avec ces médailles et recevoir également ces brevets par le chancelier des ordres nationaux à partir des recherches que le docteur Nyeka a fait sur le traitement de la drépanocytose anémie SS. Aujourd'hui, il est possible qu'un drépanocytaire, un patient anémie SS, devient AS, devient AA. Grâce à ces recherches scientifiques que le docteur, chercheur, inventeur et docteur Nyeka a fait, ça permet aujourd'hui à ce que les drépanocytaires deviennent normaux. Les enfants SS ou une personne drépanocytaire, grâce à l'invention, au produit que le docteur Nyeka a inventé, BEAT SS, qui aujourd'hui est récompensé par ces médailles, il y a une possibilité aujourd'hui pour les drépanocytaires, les anémiques, de devenir normales, AS et AA. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le gouvernement, l'État congolais, nous remercions d'ailleurs les autorités de nous avoir octroyé, donné, décoré avec ces médailles que nous dédions à l'inventeur, au chercheur inventeur, le docteur Anaclé Nyeka, qui a trouvé une solution pour les anémiques, les drépanocytaires. Aujourd'hui, un enfant SS, chers compatriotes, la solution est là. Si vous avez des enfants drépanocytaires, la solution pour qu'ils deviennent AS, qu'ils deviennent AA, est là aujourd'hui grâce aux recherches que nous avons effectuées, grâce au produit BEAT SS qui
fait de merveilles, qui apporte des résultats extraordinaires, qui est derrière une solution et une fierté pour notre pays, la RDC. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Dr Junior Ndala Nyembo. Merci beaucoup. À l'Université pédagogique nationale, le chef des travaux Stanislas Ngoma Nyembo de la Faculté des sciences a soutenu publiquement sa thèse de doctorat intitulée « Dynamique socio-spatiale et déforestation des Kindu et ses environs, études de stratégie de résilience d'un écosystème forestier ». La cérémonie a eu lieu le samedi dernier. Christian Chipamba pour le détail. Face à un jury composé des éminents professeurs, le chef des travaux Ngoma Nyembo, Stanislas, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat. Les candidats s'est apaisanti sur la dynamique socio-spatiale et à la déforestation de la ville des Kindu et de ses environs en République démocratique du Congo. Dans son résumé, le chercheur montre que la croissance démographique rapide des Kindu, accélérée par l'exode rural, les conflits armés et son statut administratif, exercent une forte pression sur les forêts. Le taux de croissance de la population est passé de 0,74% à 5,4%, tandis que la forêt primaire a disparu entre 1986 et 2011 avec un taux de déforestation annuel estimé à 4,98%, bien au-dessus de la moyenne nationale. L'étude identifie comme cause principale l'agriculture sur brûlis, la production du charbon, de bois, l'exploitation du bois et l'urbanisation anarchique. Ces pratiques entraînent érosion, inondation, perturbation des saisons agricoles et perte de biodiversité. Pour y faire face, la thèse du chef des travaux Ngoma propose un modèle de gestion communautaire de forêts intégrant le savoir coutumier afin de renforcer la résilience des écosystèmes forestiers et soutenir la conservation durable de la biodiversité locale. À l'issue de son évaluation et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant Stanislas Ngoma a réussi avec la mention grande distinction. Voilà ce qui a justifié son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN, faisant office de la rectrice. Satisfait de son atterrissage en douceur, le nouveau docteur a souligné ce qui suit. Je défends que cette forêt primaire doit être conservée et protégée. Et donc l'approche que j'ai défendue, c'est l'approche d'ancestralité écologique. C'est-à-dire que la forêt doit être gérée par les communautés locales en intégrant les savoirs traditionnels pour surveiller l'exploitation illicite. Parce que j'estime que notre pays, avec la diversité culturelle, on peut protéger cette forêt si on accepte les normes traditionnelles, on intègre dans la loi pour la protection des forêts. Une photo des familles a clôturé ces moments festifs. Toujours à l'Université pédagogique nationale, désormais, le chef des travaux, Richard Nsolo Lonsiala de la Faculté des sciences sociales et docteur à thèse. C'est après avoir soutenu publiquement son travail sur l'Organisation des Nations Unies et la recrudescence des conflits armés à l'est de la République démocratique du Congo de 1999 à 2023. Georges Dilumbi nous fait le point de l'activité. Quand la pétarde, la science interroge les raisons du silence des armes. C'est dans cette logique que le travail doctoral soutenu par le chef des travaux Richard Nsolo Lonsiala a été soumis à une évaluation minutieuse par les membres du jury le samedi dernier à l'Université pédagogique nationale, intitulée « Organisation des Nations Unies et la recrudescence des conflits armés à l'Est de la République démocratique du Congo ». De 1999 à 2023, ce travail analyse la pertinence des violences armées dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par massacres, déplacements de population et activisme de nombreux groupes armés, notamment dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans son argumentaire, les doctorants portent un regard critique sur l'action de l'Organisation des Nations Unies et sa mission de paix, estimant que
Celle-ci peine à neutraliser durablement le groupe armé malgré son mandat de protection des civils. Il souligne toutefois les apports humanitaires des agences onusiennes tout en questionnant les enjeux géostratégiques liés aux ressources naturelles de la région. Cette soutenance suivie par enseignants, chercheurs et étudiants ouvre ainsi un débat scientifique majeur sur l'efficacité des mécanismes internationaux de maintien de la paix et sur l'avenir sécuritaire du pays. Un brillant exposé qui lui a valu le grade de docteur en relations internationales avec la mention grande distinction. C'est après l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos. En prononçant son tout premier discours en qualité de docteur à thèse, le lauréat a relevé que la RDC doit compter sur soi-même parce que nous avons vu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, elle doit compter sur ses propres fils et filles. Parce que pour résoudre les conflits, nous devons d'abord s'organiser sur les plans internes. Sur les plans internes, nous devons rechercher la puissance. Si nous devenons une puissance, je ne crois pas que les autres pays viendront encore nous attaquer. Donc nous-mêmes aussi, nous devons transformer tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Si on commence à fabriquer nos propres armes ici, je ne crois pas que les autres pays viendront encore nous attaquer. L'ambiance était XXL, témoignant son mérite. À Kinshasa, management de formation comme levier stratégique des compétences et des performances organisationnelles, modèle JUSAMA appliqué à l'autorité de régulation et de contrôle de l'assurance. C'est l'intitulé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Jules Safari Mastaki de la faculté de management et sciences économiques à l'université de Sepromad, campus de Massina. Tonton Biongo et Gires Landou pour le reportage. C'est devant un jury composé de d'éminents professeurs que Jules Safari Mastaki a brillamment défendu sa thèse de doctorat à l'université Sepromad. Les récipiendaires de la faculté des sciences économiques et des managements, département de management stratégique et opérationnel, a présenté ses travaux intitulés Management de la formation comme levier stratégique des compétences et de la performance organisationnelle, modèle JUSAMA, appliqué à l'autorité des régulations et de contrôle des assurances. Dans un contexte marqué par la digitalisation, l'exigence réglementaire et la compétitivité accrue, le doctorant soutient que la formation doit devenir un véritable outil stratégique de transformation. Au cœur de cette recherche, le modèle JUSAMA, une approche innovante qui aligne le besoin en compétences aux objectifs institutionnels. Appliqué au secteur des assurances, ce modèle démontre qu'une formation pensée stratégiquement améliore la performance, renforce la gouvernance et optimise le contrôle sectoriel. Le Sepromad, de fait, a pour vocation de produire au niveau des docteurs, de produire des chercheurs qui doivent en principe contribuer à la création des millionnaires et des milliardaires dans ce pays. Évidemment, c'est en conformité et c'est sur la ligne droite de la vision du chef de l'État qui voudrait faire des Congolais des millionnaires. Ici, au fait, la société que nous avons proposée, c'est une société tout simplement qui va permettre d'encadrer les différentes personnes qui vont être formées à l'école régionale de formation en assurance que nous avons proposée, afin que ces gens-là puissent venir non seulement contribuer à l'émergence et au développement de l'ARCA, mais aussi à l'émergence et au développement des sociétés d'assurance, de réassurance et les intermédiaires du secteur d'assurance en RDC. Après délibération à huis clos, le jury lui a décerné la mention « Grande distinction ». Cette thèse de doctorat a repositionné clairement les capitaux humains comme moteur central de la performance organisationnelle durable. Parlons de la cérémonie du vernissage du roman de l'écrivain Albert Ilunga Kamaï intitulé Go Mater de cicatrices. Cet ouvrage à caractère historico-humanitaire a été baptisé le samedi dernier par le professeur Kitagania de l'université de Mazenod. Opkiakou était présent pour le compte du journal universitaire.
C'est par les mots de bienvenue de Madame Béniciel, suivi de l'allocution des circonstances du recteur de l'université de Mazénan, le révérend père professeur Marc Manimba, que s'est ouverte la cérémonie de vernissage du roman de Albert Ilunga Kamayi intitulé Goma, terre des cicatrices. La présentation de l'auteur a ensuite été assurée par la maîtresse des cérémonies, suivie du mot du représentant de la maison d'édition Gay. La cérémonie a également été ponctuée par des prestations d'islam proposées par des jeunes artistes congolais, apportant une touche artistique et engagés à l'événement. Prenant la parole pour la recension de l'ouvrage, Christian Gombo a souligné que ces romans plongent les recteurs dans l'histoire de Zouzi et Aïcha. Dans l'est du pays, une région marquée par l'instabilité et les conflits armés, les personnages découvrent une réalité complexe faite de violences, d'inégalités sociales et de profondes fractures humaines. À travers son regard, l'auteur explore également les tourments extérieurs d'un homme confronté à la solitude, aux doutes et aux remises en questions personnelles. À l'issue de cette intervention, un échange interactif de questions-réponses s'est tenu avec l'assistance avant le baptême officiel du roman fort de 275 pages par le professeur Kitagania. Nous reconnaissons ces livres comme utiles à notre société d'aujourd'hui et de demain. Et donc, vous êtes reconnus. La cérémonie s'est poursuivie par une vente aux enchères et une séance de dédicaces. Dans ce mot, le représentant du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a salué l'initiative et la portée patriotique de l'œuvre. L'auteur est ensuite revenu sur la quintessence de son roman, mettant en lumière son engagement à raconter la réalité de Goma et de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce roman, Goma, terre des cicatrices, comme je l'ai dit, et ceux qui ont lu l'ouvrage s'en rendent vite compte, c'est un cri que j'ai lancé, un cri d'humanisme, un cri contre l'oubli, donc un cri de mémoire, un cri d'amour, un cri de justice que je lance envers tous ceux qui auront lu l'ouvrage pour que nous puissions ensemble militer pour une paix durable. L'événement s'est achevé dans une ambiance conviviale marquée par des échanges chaleureux entre l'auteur et le public. Retournons à l'Université pédagogique nationale où le chef des travaux, François Katabois, de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat sur les besoins en formation continue des directeurs des disciplines des écoles secondaires publiques de la province éducationnelle Kinshasa-Lukunga. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier au sein de cet établissement. Élément signé Christian Chipamba. Qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner utilement, dit-on. C'est dans cette logique que le chef des travaux, François Katabois Kamovo, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat à la faculté des pédagogies et des didactiques des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Intitulé « Besoin en formation continue », les directeurs des disciplines des écoles secondaires publiques de la province éducationnelle de Kinshasa-Lukunga, son travail met en évidence que la formation continue reste essentielle pour améliorer les compétences de responsables scolaires et garantir la réussite des élèves. Prétude, le récipiendaire François Katabois a laissé entendre que le résultat obtenu démontre que la majorité des directeurs interrogés expriment plusieurs besoins de formation, notamment la maîtrise de la tenue des documents disciplinaires approuvés par 100% des répondants. Ils évoquent aussi d'importantes difficultés professionnelles parmi lesquelles le manque d'outils de travail. Regardez ce qui précède, cette recherche contribue à orienter les politiques éducatives vers un renforcement concret de capacité des cadres scolaires en RDC, a conclu l'impétrant avant son évaluation par le jury et la délibération à huis clos. Grande distinction, c'est la mention obtenue et méritée par le récipiendaire.
De ces faits, la toge, l'insigne de l'UPN et les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Au sortir de la salle, le nouveau docteur en pédagogie scolaire a souligné que vous savez, nous sommes dans le milieu éducatif. Lorsqu'il n'y a pas une bonne discipline dans les écoles, il n'y a pas une bonne marche. Et que l'État puisse marteler beaucoup plus d'organiser la formation continue de directeur de discipline au niveau des écoles secondaires. En tout cas, le choix de ces derniers, on les fait d'une manière personnelle. D'autres préfèrent ceux qui ont de masse, d'autres préfèrent la corpulence physique. En tout cas, on ne tient pas compte de qualifications ou des études réalisées au niveau secondaire ou universitaire. Voilà, c'est pourquoi nous crions, nous interpellons justement l'État de faire face à ces derniers pour que ça ne puisse pas se produire, parce qu'il y a beaucoup de bavures dans les écoles secondaires de la province éducationnelle de Lukunga, Kinshasa. Une ambiance académique a sanctionné cette cérémonie. Avant de boucler cette édition, utilisez la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités. C'est l'intitulé de la conférence débat organisée par la structure dénommée Wikilinguila. L'objectif était de promouvoir la présence active de nos langues dans l'espace numérique à travers la campagne Wiki for Mother Tongue. Hop Kiakou pour le reportage. À l'occasion de la journée mondiale de la langue maternelle célébrée chaque 21 février, l'organisation Wikilinguila, dirigée par son coordonnateur Nisson Moukoko, a tenu cette conférence débat le samedi dernier à la délégation Wallonie-Bruxelles. Placée sous le thème « Utiliser la technologie pour l'apprentissage multilingue, défis et opportunités ». La cérémonie a été débutée par les mots du coordonnateur adjoint de la structure, Mukengeshai Yves, suivi du représentant de Wallonie-Bruxelles et du cofondateur de Wikimedia en République du Congo. Tous ont salué cette initiative qui met en lumière l'importance de conjuguer innovation technologique et diversité linguistique. Prenant la parole, le professeur Munkuludi Denis Noé a souligné que la langue maternelle n'est pas simplement celle qu'on appelle, elle est celle dans laquelle on ressent, on rêve et on se souvient. De son côté, l'expert en langue maternelle, Ikala Wofolo José, a insisté sur les rôles stratégiques du numérique. Selon lui, la langue maternelle est une richesse et la technologie peut être son allié. Le professeur et écrivain Charles Toumba a pour sa part développé une réflexion sur la langue maternelle et la superculturelle dans un contexte qui lui qualifie d'agression multilinguiste. Sur les langues maternelles, je dis qu'il y a un rapport de force parce que nos 4 langues nationales vont essayer de dominer la langue maternelle. Par définition, la langue maternelle, c'est quoi? C'est une langue locale, langue autochtone, langue indigène. Il n'y a pas que les 4 langues de grande audience comme les Chiluba, les Lingala, les Kikongo et les Kiswahili. Non, il y en a d'autres langues. Dans chaque milieu, dans chaque village, dans chaque ethnie, il y a une langue. Cette langue-là est aussi une langue nationale. C'est aussi une langue maternelle. Il n'est pas question seulement de privilégier les 4 plus la langue officielle qui est le français. Non. Il y a d'autres langues qu'on peut valoriser, qui peuvent également transmettre l'expérience, les savoirs, les savoir-faire et la culture de ces milieux-là. Les interventions de Fumuswen Kabongo et du coordonnateur Nisson Moukoko ont enrichi les échanges avant une séance interactive de questions-réponses entre les participants et les orateurs. Clôturant l'activité, le coordonnateur de Wikilinguila est revenu sur la quintessence de cette activité. Nous avons voulu valoriser nos langues locales, nos langues nationales, et nous avons d'ailleurs donné des pistes. Nous voulons que cela ne soit pas limité juste à une simple conférence, mais que cela donne également la possibilité à la population, à la communauté locale à y contribuer. Il convient de signaler qu'un atelier général est prévu ce 28 février au même endroit afin de poursuivre la réflexion et d'approfondir les pistes évoquées lors de cette conférence débat.
C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra Blaise Boucha, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.